Et voilà, nous sommes de retour et là maintenant, c'est les journal de Silva Kanduki et Joyce Mwamba. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors pour aujourd'hui, les actualités depuis les débuts de la semaine, plusieurs événements se sont déroulés dans la diplomatie internationale en ce qui concerne la situation sécuritaire en RDC, notamment le retrait du médiateur angolais dans les commandements du processus de paix de Luanda et Nairobi pour, selon lui, se concentrer davantage à son rôle de président de l'Union africaine, un mandat qu'il brigue depuis 2 mois maintenant, après son retrait qui a coïncidé avec un sommet des chefs d'État de l'EAC et de la SADC. Les sommets conjoints décident d'accélérer les processus de paix et a nommé une nouvelle commission composée d'anciens présidents africains pour mener la facilitation dans les recherches d'une solution au conflit armé en RDC. Il s'agit bien sûr de 5 anciens présidents africains, dont Uhuru Kenyatta du Kenya. Il y a aussi Obasanjo du Nigeria. Il y a Kgalema Motame de l'Afrique du Sud. Il y a Shackwork Zedwe de l'Éthiopie et aussi Catherine Samba-Mpanza, la seule femme d'ailleurs de la commission qui est de la République centrafricaine. Et puis cette nomination intervient après les retraits du président angolais João Lourenço de son rôle de médiateur à 2 mois seulement de son accession à la présidence de l'Union africaine, estimant qu'il était temps pour lui et pour son pays de se concentrer sur les responsabilités que cette organisation internationale lui confie. Donc pour l'Est de la République démocratique du Congo, João Lourenço ne va plus mener cette médiation, mais il ne va pas quitter les processus parce qu'il est dorénavant le président de l'Union africaine. C'est ce qu'a assuré le président de la République, Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs, hier mercredi, le président Tshisekedi a rencontré João Lourenço déjà à Luanda. Malheureusement, pour cette fois, on n'a pas donné d'amples détails, juste nous dire que voilà, le processus va continuer, même si ce sera sans João Lourenço. Alors, toujours en début de semaine, une rébellion annoncée depuis quelques semaines a enfin vu le jour. C'est la nouvelle rébellion du condamné plutôt de la Cour pénale internationale CPI Thomas Lubanga, dénommée Convention pour la Révolution populaire CRP, qui a été officiellement lancée depuis Berunda dans la province de l'Ituri ce mardi 25 mars 2025. Dans un communiqué du mouvement, la CRP parle d'une mauvaise gouvernance en République démocratique du Congo, notamment la corruption, le tribalisme, l'implication des autorités dans les conflits armés. Il critique vivement la gouvernance militaire et l'inaction de l'État face aux violences à Ituri, une province directement touchée par l'insécurité. Et si la Convention pour la Révolution populaire CRP se présente comme un mouvement prônant un changement radical face au pouvoir en place de Félix Tshisekedi, son positionnement reste à clarifier. C'est un mouvement rebelle. Donc, qui est donc Thomas Lubanga, le précurseur d'ailleurs de ces mouvements? Je vais revenir vite fait sur son profil. Thomas Lubanga a passé 14 ans derrière les barreaux à La Haye et à Makala avant d'être libéré en mars 2020. Il a été condamné pour avoir enrôlé des enfants dans les groupes armés et les avoir fait combattre pour les pouvoirs en Ituri. Il vient de lancer 5 ans, jour pour jour, après sa libération, pour combattre Félix Tshisekedi et son régime qu'il juge dominé par des documents, de corruption, par des inégalités et mais aussi le tribalisme. Les augures ne sont pas vraiment bonnes parce que Thomas Lubanga veut
à son tour mener une rébellion déjà départ l'Ituri pour aussi, selon lui, prendre Kinshasa et amener à Félix Tshisekedi de démissionner de son rôle des présidents de la République. Alors on reste quand même positif à observer la situation parce que déjà les mouvements, nous avons vu, est déjà en train de condamner l'actuel gouverneur militaire de l'Ituri, lui accusant aussi d'être derrière les groupes armés qui opèrent dans cette province. Et ensuite, la mairie de Paris demande l'interdiction du concert Solidarité Congo prévu les mêmes jours de la commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda le 7 avril. La ville dit craindre des troubles à l'ordre public compte tenu des tensions existantes entre les communautés rwandaises et congolaises à Paris. La préfecture de la police de Paris fait savoir que les dossiers est encore à l'étude. Une annulation serait surprenante. Ouais, les génocides des Tutsis au Rwanda se déroule le 17 avril au 17 juillet 1994. Ces génocides s'inscrivent historiquement dans un projet génocidaire latent depuis plusieurs décennies. À travers plusieurs phases, nous avons vu des massacres qui ont été perpétrés stratégiquement dans le refus du noyau de l'État rwandais à réintégrer les exilés Tutsis. Objet qui inquiète donc ces concerts. L'événement Solidarité Congo, qui est prévu d'ailleurs ce 7 avril à l'Accor Arena, suscite de vives réactions en France. La diaspora rwandaise s'offusque des propos tenus par certains artistes programmés, mais surtout la date choisie par les organisateurs qui correspond à la journée de commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda. Et face à cette polémique et au risque de débordement, la mairie de Paris a jugé mieux d'étudier la question et voir à quel niveau cette date serait repoussée pour que les concerts n'aient pas lieu ces mêmes jours, pour qu'il n'y ait pas d'altercation entre la diaspora rwandaise, déjà avec les tensions à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc l'événement doit réunir, comme on l'a dit déjà, sur scène plusieurs poids lourds de la pop urbaine comme Fally Ipupa, comme Youssoupha, comme Dadju ou encore Gazo et bien d'autres artistes congolais qui étaient prévus pour ces concerts. Malheureusement, un concert qui est en train de mener des polémiques et on attend voir la suite pour vous revenir. Et alors, pour finir, les consultations politiques initiées par le chef de l'État Félix Tshisekedi en vue de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale a débuté lundi 24 mars 2025 à Kinshasa. Selon Désiré Kassimire Eberande, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité et chargé des affaires et chargé de faire des consultations, cette initiative vise à rassembler l'opposition, société civile et personnalités indépendantes pour répondre à la grave crise sécuritaire qui menace l'unité et la stabilité de la République démocratique du Congo. Les avis sont partagés en scène politique. Justement, les avis sont partagés parce qu'il y a des partis qui soutiennent cette consultation, mais il y a aussi des partis qui rejettent à bras fermés cette consultation. Déjà, je vais partir de l'INC, le parti de Vital Kamerhe, qui réaffirme son soutien à cette démarche du chef de l'État dans sa vision de recouvrer l'intégralité territoriale de la République démocratique du Congo. Donc pour Vital Kamerhe, c'est une bonne chose et d'ailleurs on l'a vu les premiers jours des consultations. Il était présent et il a demandé à tous ceux-là qui font des sorties médiatiques de ne plus parler au nom du président de la République, Félix Tshisekedi. Il y a aussi un autre parti, 4AC, qui dit que ce gouvernement va dépendre de l'avenir de notre pays, aujourd'hui menacé par l'agresseur rwandais. C'est le parti de Peter Kazadi. Il y a aussi la coalition des démocrates qui insiste sur la représentativité de toutes les forces politiques et sociales et encourage bien sûr cette initiative. Mais si ceux-là soutiennent cette initiative, déjà on a ceux-là qui s'y opposent. Par exemple, Joseph Kabila avec l'FCC qui a déclaré que le gouvernement d'union nationale ne concerne pas les FCC et ses membres. Il y a aussi Prince Epenge, le porte-parole de Lamuka, qui a dit que l'union sacrée de la nation s'autoconsulte pour son propre gouvernement. Donc pour lui, c'est une consultation qui est en train de se passer seulement entre l'union
sacré de la République démocratique du Congo. Il y a aussi Franck Diongo, on se souvient, c'était un ancien candidat à la présidence de la République qui a aussi refusé sa participation à ces consultations pour Tshisekedi d'être derrière toutes les magouilles possibles avec les M23 au Nord Kivu et aussi Twitter qui en avancé. Il y a aussi le parti MRC qui rejette les consultations, qui a déclaré pas de gouvernement d'union nationale sans cohésion nationale. Les MRC a aussi demandé la démission de Félix Tshisekedi et demandé une transition. Alors, il y a quelqu'un aussi qui a commenté comme un citoyen qui a dit que le gouvernement d'union nationale soit appelé gouvernement des crises ou gouvernement des guerres et des membres de ces gouvernements n'aient pas le droit au salaire, mais plutôt à une prime de guerre ou au même montant que les généraux qui sont au front. Donc, c'est une question qui est encore une fois pendante, même si les consultations continuent. Une consultation qui se montre partielle en République démocratique du Congo. Pourtant, on parlait d'une consultation de l'Union nationale. Alors, il y a aussi une autre question qui fait à ce que plusieurs ne puissent pas participer à ces consultations parce qu'on a eu affaire à un processus d'Addis Abeba, on a eu affaire à des processus de Nairobi, le processus de Luanda, les processus de Doha. Il y a aussi l'ECC et Sanko qui est en train de mener aussi son processus en cherchant à apporter aussi sa solution pour la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Et il y a aussi cette consultation des gouvernements national qui est arrivée, une consultation qui est en train d'amener à un nouveau processus, et là tout le monde reste dubitable par rapport à cela. Alors c'est la fin pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis.